Rejoignez-nous sur la chaîne YouTube Marodi TV International et découvrez l'univers de nos séries francophones avec des histoires captivantes et des personnages inoubliables. Marodi, inspiré par vos émotions. On m'a toujours dit, oh, la famille est sacrée. Tout va bien quand tout est ok, mais l'argent a tout gâché. Tout ce qu'on s'est promis, tout s'est envolé. Ton amour est si beau, ton sourire si faux. Pour l'amour on se bat, on se déchire, on se chamaille. Pour l'amour on se bat, on se détruit, on se chamaille. Qui est qui, on sait vraiment pas. La famille Oni. Qui est qui, on sait vraiment pas. La famille Oni. Si tu savais, oh, si tu savais, oh, te fie pas aux apparences qui trompent. Que vous n'êtes que deux à jouer, que c'est un kit de double. Je vais distribuer les 4 communes que vous procéderez à l'abattage juste après. Parfait. Bon, c'est bon, t'as gagné là. Dis-moi, c'est quoi le service que tu voudrais que je te rende là? Pour les 5 millions, tu attendras demain, ça c'est clair. Hein? Je ne suis même pas pressé. Très bien, dis-moi. Je crois savoir que tu travailles dans une agence de transfert d'argent. Oui. Très bien. Tu vas recevoir pour moi un virement depuis le Canada à hauteur de 10 millions. Bien sûr, les frais sont à ta charge. Ce n'est que ça. Et moi qui pensais que tu allais me demander de tuer quelqu'un pour toi. Non, pas ça. Pas ça. Écoute, cette semaine, j'ai reçu beaucoup de virements et mes comptes ont été bloqués jusqu'à la semaine prochaine. C'est un frère qui est au Canada et qui est en train de construire sa maison ici. D'ailleurs, demain, on va rouler sa date. Ok, d'accord. Merci. Je ne savais pas comment te le demander, mais là, tu viens de me rendre un gros service. Tu vas déduire les frais de transfert de ce que tu me dois. Dans ce cas, ça marche. Très bien. Allez, il faut que je file. Allez, bye. Ça va? Ciao. Oh, purée, 5 millions de perdus, là. Les gars, je prends la banque. Si c'est chez moi, donc je prends la moitié des 5 millions. Le reste, vous allez gérer avec le petit. C'est quand même lui qui s'est démerdé pour que ce petit con perde. Écoutez, il faudrait d'abord qu'il rende l'argent. Et vous n'êtes pas sans savoir non plus que il y a quelqu'un au Canada qui doit recevoir aussi ça. Ça, c'est ton problème. Eh petit, serre-moi un verre. Écoutez, même s'il ne le faisait pas, je vais quand même le payer, moi. Je vais vous le rendre. Et bien sûr que tu vas payer. Tu sais ce que tu risques si j'ai pas mon argent demain. Jouons. Et à Marc Bollalé. Vous le connaissiez?
Lui, non. Mais son père, oui. Je ne sais pas pourquoi j'ai un mauvais pressentiment, mais je suis sûr que les 5 millions que tu me demandes de te prêter en urgence, c'est pour une dette de jeu. C'est pas vrai. J'en étais sûr. Tu as replongé, Marc. À l'époque, c'était ton parrain Toundé qui te sauvait la mise, mais là, il n'est plus de ce monde. Est-ce que tu as pensé à moi? À Ruefa, avant de recommencer tes bêtises, là? Papa, c'est juste parce que mon gestionnaire n'est pas disponible. Hein? Sinon, il lui suffisait juste de relever un peu mon plafond et je n'aurais même pas eu besoin que tu m'aides. Tu me prends pour un con? Hein? Écoute, cette fois-ci, tu vas aller voir Ruefa pour tout lui raconter. Elle va t'aider à gérer ça. C'est la seule manière de t'en sortir, mon garçon. Papa, je t'ai dit que c'était pour gérer un deal. Les 10 millions que j'ai retirés ce matin, je te les ai montrés, non? Les 5 autres millions, c'est juste pour finaliser mon deal. Si tu ne le dis pas à Ruefa, je vais le faire moi-même. D'accord, je lui parlerai. Mais le problème, c'est qu'elle est comme toi. Elle s'alarme pour un rien du tout. Bonsoir, monsieur. Mac, tu as mon argent? Oui. Tiens. Il y a les 10 millions que j'ai pris et les 50 millions pour ce que tu sais. Tu ne vérifies pas? Je te fais confiance. Excusez-moi, monsieur. Oui. J'ai cru reconnaître une silhouette que j'ai entreaperçue au niveau du bar là-bas. Est-ce que ce serait pas... Non, vous devez vous tromper sûrement. Attendez. Monsieur Boladi, père, je suppose. Oui, vous me connaissez comment? Écoute, papa, laisse tomber. Il a dû deviner. Et toi, tu ne veux pas partir? Descends. Bon Dieu de bon sang. Marc, dans quoi tu allais te fourrer, là? Mais ces gens-là, ce ne sont pas des enfants de cœur, hein? Attends. L'argent que tu viens de lui remettre, ça vient d'où? Il faut que tu arrêtes immédiatement de fréquenter ces gens avant qu'il soit trop tard, si cela ne l'est déjà. Mais c'est pas vrai. Il va me tuer, ce garçon. Donc, le projet d'envoyer ta mère à passer quelques temps chez Tata Ruefa est mort comme ça? En stand-by pour le moment. Tu étais là quand Mamie Brigitte a brandi un acte notarié, non? Demande de l'aide à tes tantes ou appelle l'une de ses amies togolaises. Tu connais bien Mamie Brigitte. J'ai encore plus d'emprise sur elle que ces gens-là. Tu sais, excuse-moi, hein. C'est vrai que c'est ta grand-mère, mais il s'agit de la vie de ta mère quand même. Et je pense que tu vois quand même tous les efforts que je fais pour qu'elle aille passer ne serait-ce qu'une semaine chez Ruefa. On ne peut même pas savoir si elle continue toujours de faire de l'automédication avec elle. J'espère que non. J'espère que non. Tu parles de quelqu'un qui n'a pas hésité à confier ta grande sœur à un tueur. Moi, je vais recommencer à la surveiller. C'est un projet qui ne te réussit pas. Attends. C'est un projet qui ne te réussit pas. Je suis très sérieux. Tu finis par plus te mettre en danger qu'autre chose. Tu ramènes encore cette histoire sur le tapis. Mais je suis simplement inquiet, Sibi. Je suis inquiet. Mamie n'aime pas qu'on se mêle de ses affaires. Beaucoup l'ont appris à leurs dépens. C'est toi qui aurais dû signer la tutelle. Maintenant qu'elle t'a devancé, on ne peut rien y faire.
ta mère en danger. Je ne sais plus à quel sein me vouer pour sortir ma fille de cette situation. J'ai beau tout essayer pour la soigner, mais elle refuse. Rafiou, tu m'entends? Oh, pardon. J'étais perdu dans mes pensées. Tu te rappelles de cette histoire de jeu de Paris concernant Marc que Tourné avait étouffé? Oui. Il devait de l'argent à un bookmaker qu'il avait salement agressé et qui menaçait de le tuer s'il ne lui rendait pas ses sous. Il a recommencé. Non. Il n'a pas fait ça. Si, il a fait. Il est venu me demander de l'argent, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, puisqu'il n'avait jamais fait auparavant. J'ai tenu à le suivre et je suis tombé sur une ancienne connaissance à nous. Désolé, Rafiou. C'est moi qui t'embêtais avec les sorties nocturnes de Sika. Tu ne m'embêtes pas. C'est normal qu'en tant que parent, qu'on s'inquiète pour ce qui va mal pour nos enfants. À l'époque, Tourné avait réussi à l'interdire des casinos et il avait usé de ses relations pour l'empêcher de jouer. Comment il a pu replonger? Le jeu, c'est comme de l'alcool. On dit qui a bu boira. Il faut que je consulte. Toutes ces choses qui nous tombent dessus en même temps, ce n'est pas naturel. Ne gaspille pas tes sous pour lui. S'il ne se ressaisit pas, il va tirer les conséquences de sa conduite. Chacun assume ses actes. Vous savez, Doris, notre objectif n'est pas d'aider ces jeunes filles et femmes de manière ponctuelle. Il s'agit surtout d'assurer un suivi pour chacune d'entre elles afin d'éviter qu'elles retombent dans la même situation faute de moyens. D'accord, madame. Dans ce cas, je vais créer un dossier pour toutes les filles que nous suivons et vous pouvez le consulter à tout moment. Ok. Alors, pour les dernières en date, les filles de l'agence, est-ce qu'elles ont chacune un dossier? Celles que Mawena et Fleur nous ont désignées ont toutes leurs dossiers ici. Vous pouvez garder ceci, vérifier. Je regarde ça. Alors. C'est parfait. C'est du bon boulot. Demain, vous appellerez les filles pour prendre de leurs nouvelles et vous me tiendrez informé. D'accord. Vous aurez un point d'ici après-demain. Ça marche. C'est ça. Il y a une jeune dame qui veut te voir de la part de la secrétaire de la fédération. Ok, dis-lui de m'attendre au salon, s'il te plaît. Non, elle dit qu'elle est un peu pressée. Elle veut juste te remettre un document main à main. Ok, fais-la venir ici alors. Bonjour madame. Bonjour. Je viens de la part de madame Oko pour vous remettre ceci en même temps. Elle me charge de vous dire que ce sont les documents qu'elle vous a promis. Dites-lui merci. Je consulterai tout ça et demain je l'appellerai. Bien reçu. Au revoir madame. Au revoir.
Ce n'est pas vrai. Il n'a pas fait ça. Allô? Oui, Aladja. Je viens de consulter le dossier. Dites-moi que ce n'est pas vrai. Vous n'avez pas couvert Brigitte Casse pendant 22 ans? C'est ce que tu as vu de tes propres yeux. Elle a essayé de me diaboliser partout. Et elle voulait à tout prix, pendant toutes ces années, avoir accès aux archives de la Fédération pour détruire les preuves. Je comprends maintenant pourquoi vous ne vouliez pas d'elle comme présidente de la Fédération. Si jamais cette histoire venait à se savoir, elle aurait des problèmes au Togo. Ta mère d'abord, puis Adjaya ont décidé de taire le scandale. Tu feras ce que ton cœur te dit, mais tu peux utiliser le dossier pour faire pression. Qu'elle laisse Sidonie suivre les soins qu'il lui faut et être libre de ses mouvements. Merci Aladja. Merci pour Sidonie. Bon, laisse-moi finir de faire à manger. Navré, je n'avais pas vu qu'il était aussi tard. Bonne soirée à vous, Aladja. Quelle histoire. Alors, Fofo, dis-moi, comment ça se passe avec ta stagiaire? Wefa, époustouflant. Non, cette petite me surprend chaque jour à travers son intelligence, sa capacité à comprendre les choses et à prendre de bonnes décisions au moment où il le faut. Elle fera une excellente avocate, Wefa. Comme son père? Non, ça n'a rien à voir. Cette fille est si parfaite. Et je n'exagère rien, Wefa. Je blaguais. J'ai remarqué aussi qu'elle était surdouée, les deux d'ailleurs. On dit souvent qui s'assemble se ressemble. Et elles en sont la parfaite illustration. Et je pense aussi que la Oni Corporation ferait mieux de les embaucher automatiquement après le stage. C'était mon intention. Et pourquoi pas, même avant la fin de leur stage. Hein. Sinon, quelqu'un d'autre pourrait les débaucher. Hé, qu'est-ce que tu veux insinuer par là? Moi, j'ai rien dit. T'as entendu quelque chose, toi? Méfie-toi, hein. Sa grand-mère, par contre, c'est la catastrophe. Hein. Elle a déconné sur toute la ligne. Attends, je te montre des documents confidentiels auxquels j'ai eu accès. Ok. Regarde. Tu vois, c'est dommage. Hein? Ma mère a eu accès à ce dossier et a décidé de le laisser en stand-by. Adjaya l'a carrément enterré. Et pourtant, Brigitte les a toutes les deux combattues à mort. Et que comptes-tu faire maintenant en tant que nouvelle présidente? Il n'y a pas de prescription pour ce genre de crime économique. J'ai besoin de moyens de pression sur Brigitte pour qu'elle laisse Sidonie suivre son traitement et la laisse bouger à sa guise. Mais c'est comme je t'ai dit, elle vit au Bénin et le Bénin est compétent pour ce genre d'affaires. Il suffit de lui en parler et lui mettre le marché entre ses mains. C'est tout. C'est ce que je vais faire. Et pas plus tard qu'aujourd'hui. Aujourd'hui? Tu n'as pas peur que Mawena la rejette encore et que cela n'aggrave son cas? Je t'avoue que j'avais la trouille à l'idée que ça se passe comme ça. Mais son médecin parlait de choc salutaire. Ça fait partie de l'une de leurs méthodes de traitement.
allons faire peur à Brigitte. Parce que depuis que tu es à la tête de cette fédération, il ne se passe pas un seul jour sans qu'elle ne te voue gémonie. Elle pourrait essayer de te faire un mauvais coup. Tu as raison. Ah, arrangeons ce précieux dossier. Allez. Et toi, ça va? On fait aller. Bon. J'ai convoqué cette réunion de famille pour que nous puissions parler de la situation de Sidonie. J'estime qu'en tant que membre de la famille Oni, il est de notre devoir de forcer la main à mémé Brigitte pour que Sidonie puisse suivre un traitement adéquat, au lieu de cette dangereuse automédication. Mémé a conduit maman chez le psychiatre pour une évaluation. Ta mère n'est pas à la clinique. Mémé Brigitte a fait venir un charlatan de Lomé, un homme qui aurait le don de guérison et qui soigne en imposant les mains. C'est là-bas qu'elles sont. Ben, je pense que mémé Brigitte a raison. Si la médecine moderne a échoué, elle a le devoir d'essayer la médecine traditionnelle. Bah, pour cela, il faudrait que la médecine moderne jette l'éponge. Et c'est pas le cas chez nous. Tante Izansi n'a pas tort. À chaque fois que maman a arrêté de prendre les médicaments prescrits par les médecins, elle s'est tout de suite sentie beaucoup mieux et a recouvré totalement sa lucidité. Je suis désolée de te contredire, Femi. Mais ta mère n'a jamais avalé un seul comprimé prescrit par un médecin. Depuis que vous l'avez récupérée à la clinique, mémé Brigitte a remplacé les calmants par de l'automédication. Elle prenait quoi alors? Je ne sais pas si je peux m'exprimer. Oui, vas-y, et tu fais partie de la famille. Merci. Maman Femi n'a jamais pris de médicaments. Ah bon? Pourquoi? Explique-toi, ma fille. Ce sont des compléments alimentaires. J'ai moi-même lu les notices. Si ça ne fait pas de mal, pourquoi c'est quand maman Femi les arrête que elles sont léger mieux? Je ne sais plus quoi penser. Grande sœur, il faut que tu la prennes avec toi, s'il te plaît. Ne serait-ce qu'une semaine, qu'on voit si le changement d'environnement pourrait entraîner une amélioration. C'était mon intention. Mais je ne pouvais pas forcer la main à mémé Brigitte sans en parler au préalable à la famille. Ta sœur Sika aussi est malade. Je t'ai jamais vu lui rendre visite. Maman. C'est sur moi que vous êtes arrivé maintenant. Je vais vous faciliter la vie. Sika est malade? Dada Sika! Tu savais qu'elle était malade? Mais qu'est-ce que j'ai dit de mal? Je déteste cette famille et je me vengerai, surtout d'Okwefa. Elle a commencé par me voler mon fiancé. Ensuite, elle s'est accaparée de l'héritage de la famille et elle a fait du mal à Sadi. Oui, mais tu m'as dit être allée la voir récemment, non? Si tu l'aimes pas, pourquoi est-ce que tu es allée la voir? J'étais en mission pour Sadi. Je cherche toujours quelque chose pour la compromettre. L'histoire de la fête qui s'est mal passée, c'était moi. Fantastique. Elle en a eu pour son compte. La dernière fois, j'ai fait semblant d'aller m'excuser et de reprendre les nouvelles. Ouais. Elle m'a pratiquement chassée de la maison. Non. Heureusement qu'il y avait ma nouvelle nièce, Sunshine. C'est elle qui m'a défendue. Sunshine? Sunshine est ta nièce? Oui, tu la connais. Non, pas vraiment. Tout va bien? Oui, ça va. Attends, excuse-moi. Ok. Tout va bien. Oh. Allô, Madame Tania.
Je viens d'apprendre que Sunshine est la nièce de Sika. Je suis au courant. Toujours une longueur de retard avec toi, Sweetie. Maman Noah s'en occupe déjà. Ça va. Il est bon le repas? Très bon. Trop bon, hein? J'adore. Non, cette fois-ci, je vais prendre. Tu n'as pas imprimé que les hommes. Non? Pourquoi? Comme ça, il est étudiant. Je vais en avoir le cœur.